Né à Tétain-sur-Nide en 1768, le commandant Ismer, chef d'un groupe d'escadron du 11e hussard, participe à 32 ans à la bataille de Marengo, grenadier suisse à 15 ans, puis soldat dans la garde nationale. Il sauve la vie de Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, ce qui lui permet de devenir lieutenant dans la Légion germanique. Celle-ci, dissoute, devient le 11e régiment de hussards. L'armée autrichienne est à proximité de Milan. L'armée française est bloquée dans Gênes, dans un siège insoluble. Bonaparte se décide à foncer sur l'Italie et demande à Moreau de bloquer les Autrichiens et les attirer vers la Bavière. Le 11e hussard va franchir le Grand Saint-Bernard et foncer dans la plaine d'Aoste en direction du fort de Bar qu'il dépasse. Sa destination sera Alexandrie. Rapport du commandant Ismer. Le 14 juin, le général Victor nous a envoyés sur la gauche pour couvrir nos flancs entre la Lemme et l'Orba et inquiéter ceux de l'ennemi. J'ai manœuvré dans cette partie en exécutant de petites charges de temps à autre. En repassant la Lemme, j'ai trouvé un faible bataillon de la 43e commandé par son chef. Un aide de camp du général Victor est venu nous dire de nous maintenir dans cette position. Vers les 2 heures, l'ennemi nous força par sa supériorité à la retraite. Son artillerie et son infanterie faisaient un grand ravage. Nous étions sans canons et sans munitions. Nous fîmes donc la retraite par 400 toises. Les ennemis nous assaillirent de tous côtés sans nous entamer. Leur cavalerie qui avait coupé la retraite exécuta une charge sur nous. Les obstacles qu'elle avait à traverser mirent un peu de désordre dans ses rangs. J'en profitai et exécutai une charge vigoureuse. Je parvins à passer leur ligne et je ralliai ma troupe à 400 ou 500 toises de cette dernière action. Pendant que l'ennemi était occupé de notre infanterie, que je ne pouvais plus secourir, je donnai des ordres pour faire ramasser tous les fuyards. Cette recherche m'a procuré une 50aine de fantassins, un capitaine du 2e de cavalerie et 12 hommes qui menaient des vivres, lesquels m'ont servi très utilement. J'ai divisé mes hussards en 3 parties. La droite commandée par le capitaine Sainte-Marie, la gauche par le capitaine Briche, et le centre où j'avais passé les cavaliers du 2e et l'infanterie sous ma direction. La cavalerie ennemie devint plus audacieuse par la petite capture qu'elle venait de faire, et vint pour me charger. Mon infanterie embusquée fit une décharge sur elle, et de mon côté je fis une légère charge et retirai mon infanterie. Le brave capitaine Briche a reconnu une colonne de cavalerie qui débouchait sur ma gauche, venant de San Carlo. Cet officier intelligent s'est éloigné aussitôt de moi pour attirer l'ennemi le long de la Lemme. À 2000 de distance, j'ai jugé par la canonnade que l'ennemi était repoussé. J'ai fait faire une charge par le cavalier du 2e et l'ennemi s'est replié en ordre. Le capitaine Briche m'a fait son rapport. Le lendemain, il a porté la cavalerie ennemie à environ 400 hommes. De mon côté, j'en ai côté 600 et plus. Dans cette journée mémorable, j'ai eu beaucoup à me louer du courage et de la bravoure des officiers et sous-officiers soldats qui étaient sous mon commandement. Le commandant Ismer, ayant dirigé un groupe d'escadrons du 2e hussard, va remercier les commandants seconds, le 2e carabinier. Il participera à des charges victorieuses à Iéna et Austerlitz. Ce sont encore des batailles qui créent un ombrage sur la gloire personnelle de l'empereur. Son dossier sera systématiquement mis de côté pour son avancement. En 1808, il deviendra chef de corps du 2e dragon et sur les recommandations de sa hiérarchie, il sera enfin nommé général de brigade, recevra la croix d'officier de la Légion d'honneur et sera fait chevalier de la couronne d'Italie. La gloire du général Ismer s'éteindra à la Restauration. Il fait partie de ces généraux oubliés, de ces chefs complètement marginalisés par un empereur mégalomane qui ne voyait dans la gloire que sa propre personnalité. Et il est facile, effectivement, d'honorer au travers de la bataille de Marengo de ces morts au combat.
Le 2e régiment de dragons que commanda mon ancêtre, le général Ismer, revit actuellement grâce à des reconstitutions magnifiques dont j'ai le plaisir de suivre les évocations photographiques sur Facebook. Je ne peux que penser avec beaucoup de sincérité à l'action menée par tous ces cavaliers, le rehaussement du prestige de l'arme des dragons par le colonel Ismer, plus tard général de brigade de dragons. Et c'est donc en 2019 que put finalement être mis en place une plaque commémorative sur la sépulture du général à Aringos dans les Landes, grâce au maire de la localité, M. Dubroca, mais aussi grâce à différentes associations qui sont venues nous soutenir, dont l'ACMN avec le colonel Timmermans et en particulier l'association du 2e Dragon qui nous a fait un plaisir immense avec la présence de son président lors de cette cérémonie. Également un remerciement à mon ami Gonzague qui, lui, délégué régional d'Aquitaine du souvenir napoléonien, n'a pas hésité de faire une brillante conférence sur la mémoire de cet illustre oublié du Premier Empire.